Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration Wim Hof et des risques associés à la respiration Wim Hof si on pratique cela dans l'eau, notamment pour faire des longues apnées. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Parce que récemment, j'ai fait un défi d'apnée en profondité dans l'eau. Et j'ai atteint 27 et 28 mètres. Alors, certaines personnes qui me suivent m'ont demandé si j'avais fait l'hyperventilation qui pourrait m'aider à aller plus loin pour ne pas voir la midi respirer, notamment est-ce que j'avais pratiqué la respiration Wim Hof juste avant de faire mon immersion. Et la réponse est non, absolument pas. C'est vrai que dans ma routine respiratoire des préparations, j'avais aussi pratiqué de la respiration yogi complète, 2 cycles de Wim Hof, mais ça c'était 1 heure à 1 heure et demie, peut-être 2 heures avant mon immersion sous l'eau. Une fois que j'ai fait mon immersion sous l'eau pour atteindre les 27-28 mètres de profondeur, je n'ai fait aucune hyperventilation. Je fais quelques respirations profondes et calmes, et puis j'ai utilisé simplement mon entraînement respiratoire et la détente pour faire cela. Mais je n'ai dans aucun cas pratiqué la respiration Wim Hof avant de plonger sous l'eau. C'est notamment strictement interdit de pratiquer la respiration Wim Hof dans l'eau ou dans tout autre endroit qui pourrait être dangereux si vous perdez connaissance. Et je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous pratiquez la respiration Wim Hof et si jamais vous avez été tenté de pratiquer la respiration Wim Hof dans une piscine pour tester vos records d'apnée. Parce qu'il ne faut absolument pas faire cela. Ça peut être dangereux. Et je vous explique ça dans les détails avec la physiologie de la respiration, la physiologie de l'hypoxie, de l'hypercapnie, des breakpoints, de la syncope, tout cela. C'est parti. Alors, vous voyez ici des graphiques que je vous ai fait pour vous expliquer pourquoi c'est dangereux de faire la respiration Wim Hof dans l'eau, notamment si on veut faire de l'apnée. Donc, première chose, on ne pratique pas la respiration Wim Hof dans l'eau. Point. Il n'y a pas d'exception à cette règle. On ne pratique pas la respiration Wim Hof dans l'eau, que ce soit un lac, un bain de glace, même la douche froide. On pratique la respiration Wim Hof uniquement sur un tapis de yoga, un canapé, un lit, sur la pelouse, en statique. Même pas en conduisant, même pas en vélo, même pas en courant, même pas en marchant. Ça, c'est important pour votre santé. Parce que vous pouvez perdre connaissance en faisant des apnées et on peut perdre des connaissances encore plus si on fait des apnées qui ont été précédées par de l'hyperventilation. Et ça, c'est le cas de la respiration Wim Hof. Donc, c'est vraiment pour votre santé que je vous dis ça. L'hyperventilation peut augmenter les risques des syncopes. C'est ça, en fait, tout mon discours. Donc, je répète, on ne pratique pas la respiration Wim Hof dans l'eau ou pour préparer de l'apnée sous l'eau. On fait uniquement ça au sec. Ok, je suis un peu pédant, je l'ai répété beaucoup de fois, mais pourquoi je vous dis ça et j'ai fait cette vidéo? Parce que des amis m'ont dit « C'était super, j'ai fait la respiration Wim Hof, je suis allé en piscine et j'ai testé mon temps d'apnée. » Et j'ai dit « Oh non, c'est trop dangereux de faire ça. » Et heureusement, rien n'est arrivé, mais je veux pas que cela arrive à vous. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous. La première graphique ici montre ce qui se passe pendant une apnée, sous l'eau ou pas sous l'eau, en cas normal, sans avoir fait l'hyperventilation avant, sans avoir fait de la respiration Wim Hof avant. On a ici, en vert, la concentration d'oxygène est en noir, la concentration de CO2, dioxyde de carbone. On a aussi une ligne verte qui représente la limite inférieure des tolérabilités, des concentrations d'oxygène, passé laquelle les cerveaux n'ont pas suffisamment d'oxygène et donc il s'étend comme un mécanisme de protection. On peut parler des limites des syncopes ou des breakpoints oxygène. Et on a une ligne noire qui est la limite des tolérabilités de la fin d'air, de l'envie de respirer, qui se base sur les CO2, les dioxydes de carbone. On peut aussi parler des breakpoints CO2. Généralement, la fin d'air et notre envie de respirer est liée
à l'attente, comme vous voyez dans ces points ici, de la concentration d'oxygène à notre limite des tolérabilités des CO2. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui travaillent aussi leur tolérance au CO2 pour avoir moins d'essoufflement quand ils font du sport. Mais cela est valable aussi pour l'apnée. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe. Vous êtes détendu sur votre tapis de yoga et vous allez commencer l'apnée. En commençant l'apnée, l'oxygène commence à baisser et les CO2 commencent à augmenter. À un certain moment, le CO2 atteint la limite supérieure des tolérances des CO2. La soif d'air devient tellement urgent qu'on a envie de respirer et on respire. Donc ça, c'est la reprise ventilatoire, ce point rouge. Vous voyez ici, la courbe d'oxygène n'a pas atteint la limite inférieure de la syncope. Donc on est toujours conscient, on n'a pas perdu connaissance, il n'y a aucun risque. Même si on peut être en hypoxie. Or, pendant toute l'apnée, vous avez vu, il y a deux choses qui se passent. L'oxygène baisse et les CO2 augmentent. Et puis, retrouvent leur valeur normaux. Pour les CO2, c'est notamment 40 mm de mercure et pour l'oxygène 100. Mais c'est des détails. Si vous êtes intéressé à tout ça, tous ces détails, la physiologie respiratoire, j'en parle beaucoup plus dans mes formations de respiration, notamment les niveaux 2, dans la partie théorique, et aussi sur la formation Oxygen Advantage, pour devenir instructeur. Voilà. Dans les deuxièmes graphiques, c'est les cas de l'hyperventilation ou alors de la respiration Wim Hof. Donc ces deuxièmes graphiques en bas, c'est la situation de l'apnée après avoir pratiqué de l'hyperventilation ou encore la respiration Wim Hof. Donc on est allongé sur notre tapis de yoga et on commence la respiration Wim Hof. Un cycle, 2, 3, 4, n'importe, des respirations Wim Hof ou alors simplement de l'hyperventilation. Qu'est-ce qui se passe? Les CO2 baissent parce qu'en expirant les CO2 baissent dans les sangs. L'oxygène reste plus ou moins constant parce qu'on était déjà oxygéné. On commence l'apnée. Qu'est-ce qui se passe? L'oxygène baisse et les CO2 augmentent. Mais attention, comme on a baissé les CO2 au départ, on n'attend pas la seuil limite des CO2, donc l'envie de respirer, la fin d'air, avant d'avoir atteint la limite basse d'oxygène. Donc ce qui se passe, c'est que l'oxygène baisse, on va en hypoxie, jusqu'à qu'on atteint la seuil limite, les breakpoint oxygène, la seuil de syncope. Donc les cerveaux s'étendent comme mécanisme de protection pour avoir moins de consommation, préserver l'organe. Et là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Première chose, on reprend tout de suite la respiration, mais généralement, ça se passe pas tout de suite. Il y a un petit temps, on est inconscient, parce que les cerveaux s'éteignent. On n'a pas souvenir de ça, on est inconscient, on se relâche, on fait sortir un peu d'air, si on avait de l'air dans les poumons. Si on a les poumons vides, chose qu'on fait dans les apnées, dans la respiration Wim Hof, c'est encore plus vite, tout cela. Mais ça marche aussi sous les poumons pleins, pour les apnéistes notamment. Donc l'autre chose, c'est que comme les CO2 n'ont pas encore atteint sa limite, on est en apnée inconscient. Les CO2 continuent jusqu'à atteindre la limite haute des tolérances au CO2. Et à ce moment-là, on reprend la respiration. Là, c'est les risques. Parce que si on est dans l'eau, noyade, ça veut dire qu'au lieu d'inspirer pour reprendre la respiration, on inspire de l'eau et on noie nos poumons d'eau. Donc ça, c'est un danger. Cet état-là, c'est un état d'inconscience, mais pas dangereux en soi. Donc si on est sur un tapis de yoga et nous arrivons ici, puis on arrive là, on reprend la respiration, on se retrouve ici et les gaz vont se normaliser. Donc il n'y a pas forcément de danger, même si l'hypoxie est très poussée. On peut attendre des hypoxies des 70, 60%, même 50%, même plus bas en faisant de l'hyperventilation et de l'apnée. Et moi, personnellement, en faisant la respiration Wim Hof, j'ai atteint des taux de concentration d'oxyhémoglobine de moins de 40%, tout en étant encore conscient. Parce que ces deux lignes-là, on les entraîne. On les entraîne sur l'hypoxie en faisant des apnées vers les bas. Donc, on s'évanouit plus loin dans l'hypoxie. Et on s'entraîne en tolérance au CO2 plus vers les hauts. C'est ce qu'ils font les sportifs pour la tolérance au CO2. Donc, voilà pourquoi, si vous faites de l'hyperventilation avant l'apnée, vous pouvez
perdre connaissance. Et si vous faites ça dans l'eau, vous pouvez vous noyer. Les apnéistes connaissent très bien ça, donc c'est pas pour aller dans les détails de l'apnée, c'est juste pour vous dire, il ne faut pas pratiquer la respiration Wim Hof pour faire des apnées sous l'eau. Et à titre préventif, même pas pratiquer la respiration Wim Hof dans l'eau, même si vous voulez pas faire une apnée sous l'eau, vous voulez juste la faire dehors, parce que si vous arrivez là et vous perdez connaissance, vous tombez dans l'eau. Et en fait que vous êtes dans l'eau, si vous inspirez là, vous noyez. Donc, bien sûr, je vous souhaite absolument pas, mais pour être sûr que vous avez bien compris, je vous ai fait cette vidéo. Donc, on ne pratique pas la respiration Wim Hof dans l'eau. Envoyez cette vidéo à toutes les personnes qui pratiquent la respiration Wim Hof. Partagez cette vidéo, faites-la circuler, comme ça, on prévient des hypothétiques cas où les gens ne sont pas au courant et donc ils les font de façon bienveillante juste pour se tester et s'amuser. Et si cette vidéo ça vous a été utile et vous avez compris les mécanismes sous-jacents à tout ça, et likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis!